l'hôtel qui est ici au bout de la rue. Bon ça y est, on vient d'arriver à l'hôtel. Nouvel hôtel, on ne loge pas à Team House. Normalement chaque année je vous disais qu'on allait à Team House. Là on a changé puisqu'on voulait changer de quartier. Voilà, c'est assez lumineux, ça ira très bien. On va y rester ici 4 nuits. 4 nuits et 3 jours en fait. Donc voilà. Et là je sais pas, on a vu sur rien. On a des bananiers là, entre les deux. Voilà, je crois que c'est le reste de l'hôtel. Par contre au niveau de la température, comme vous le voyez je suis en nage. Il fait aussi chaud, même plus chaud, il fait 45 degrés en ressenti à Bangkok. Plus chaud qu'à Hua Hin je voulais dire. Au niveau de l'espace après je préfère quand même Team Mansion. Mais là ça nous fait quand même découvrir un nouveau quartier. On voulait aussi être pas très loin de l'aéroport puisqu'on quand on va devoir partir lundi. On a le vol à 8h du matin ou 8h30. Donc on va devoir partir première heure, prendre un taxi et aller à l'aéroport. Et ici on est beaucoup moins loin de l'aéroport de Don Muang. Donc c'est pas le plus grand aéroport, c'est celui qui est un petit peu plus petit. Et qui est au nord de Bangkok, et donc là on est un peu moins loin de l'aéroport, donc voilà, pour toutes ces raisons c'est pour ça qu'on a changé d'hôtel pour une fois à Bangkok. Et on va vous faire visiter du coup ce nouveau quartier, vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. À première vue ça a l'air très sympa et très local et très mignon. Bon, je suis sortie pour aller me prendre un café et j'en profite pour vous montrer la rue où on habite, c'est super tranquille. Le L18 c'est l'appartement, il est là. Et moi je vais chercher un petit mocha au 7-Eleven qui est ici. Petit mocha récupéré, on rentre à l'hôtel. Ça change complètement du quartier de Team House. Ça fait un peu plus tranquille, un peu plus local. Team House ça a des beaux directs sur une grande rue en fait, une grande route. Et à chaque fois que je sors toute seule, je me débrouille pour être bloquée. Là, il faut la carte et c'est Julien qui l'a. Donc j'attends qu'il descende. Et à Hua Hin, c'était pareil. J'avais été bloquée et j'avais attendu 15 minutes. J'avais dû aller voir la réception pour qu'il m'ouvre. Petit repas pas très loin de l'hôtel parce qu'il faisait très chaud pour aller un peu plus loin. Dans un resto local. Bon ça y est, on a mangé, on s'est pris une petite boisson pour l'après-midi, j'ai pris un jus de fruits de la passion, ça a l'air super bon. Et on rentre directement parce qu'il fait trop chaud, il fait 45 degrés en température ressentie. Et là vraiment on sent que ça brûle. On a un peu du mal à respirer et tout, donc on préfère rentrer. Parce que là c'est plus supportable. Voilà, il n'y a plus qu'à espérer que demain et après-demain il fasse un petit peu moins chaud. En tout cas, je pense qu'il faudra qu'on sorte le matin plutôt que l'après-midi. Il faudra qu'on sorte plus tôt. Je vais marcher à l'ombre, déjà c'est un petit peu mieux. Parce qu'en début de journée, forcément, il fait un peu moins chaud que l'après-midi. Avec le soleil qui tape là, c'est waouh. Bon, il est 17h30, on est en train de se balader autour dans le quartier de l'hôtel. Regardez comme c'est calme, on se croirait pas du tout à Bangkok. Avec les bananiers là, ça, même la petite ruelle comme ça, on dirait un petit peu Chiang Mai, je trouve. Bon, ça a l'air quand même d'être un quartier assez riche, mais on a vu aussi des habitations un peu plus de fortune entre guillemets. Bah, il y a les deux qui se côtoient, des grandes baraques et des petites maisons en tôle. Bon, on continue un petit peu et on espère tomber sur les canaux de la ville, les klongs ça s'appelle. Regardez ce qu'il y a par terre, j'ai eu la trouille. Je croyais que c'était un serpent vivant, alors je sais pas si c'est un serpent mort ou une mue de serpent. Mais j'ai eu peur. Et regardez, là c'est les canaux. Et là avec le bougainvillier. On va pas trop rester par ici parce qu'il y a des moustiques avec l'eau. Regardez-moi cet arbre du voyageur qui est immense. Mais vraiment. On se croirait quasiment pas à Bangkok, c'est hyper calme. Et surtout il y a des baraques hyper impressionnantes. C'est un peu normalement le chaos à Bangkok et là c'est étrangement calme, presque rangé je dirais. On peut marcher tranquillement au bord de la route, enfin au milieu de la route même. Normalement je peux pas vlogger et vous parler comme ça à Bangkok, il y a beaucoup trop de bruit. Et là j'arrive à le faire, donc c'est qu'on est vraiment dans un quartier différent en tout cas de ce qu'on connaît d'habitude. Ah bah il y a une moto quand même.
toute la végétation aussi qui nous entoure. Il y a des maisons, on les voit à peine, elles sont cachées au milieu de la végétation. C'est la première fois de ma vie que je vois un manguier. Je savais même pas que ça ressemble à ça, mais ça a l'air d'être des mangues là, en face. Ce soir on va au marché, s'appelle Ratchada Night Market et du coup on prend le métro, on le prend à Lat Pratao et on va descendre Thailand Cultural Center. Voilà, on a 4 arrêts et c'est 24 bahts. Et c'est un jeton, comme ça. Bon, je sais pas trop quand vous regarderez cette vidéo, mais en tout cas en mai 2023 on est obligé de porter le masque dans les transports en commun. À Bangkok et sûrement dans toute la Thaïlande, mais en tout cas à Bangkok on est obligé de porter le masque. Bon là ça va parce qu'il y a la clim, mais c'est vrai que dehors si on devait porter le masque ça serait beaucoup plus compliqué. Donc là on va prendre la sortie 3, on a regardé sur Google Maps, apparemment c'est ça pour rejoindre le marché. Et on était déjà venu à ce marché à l'été 2019, d'ailleurs on avait rejoint mes parents qui étaient déjà à Bangkok pour quelques jours et on était allés à ce marché ensemble, on avait pris un taxi, on était allés ensemble et c'est un marché qui est très sympa. Alors, dans mes souvenirs, il n'y avait pas trop de touristes, enfin beaucoup moins que dans les rues comme Khao San Road et tout ça qui sont hyper touristiques. Ça faisait un peu plus local et je crois que c'est un des plus grands marchés de Bangkok. En tout cas, un des plus grands marchés de nuit. Et il y avait plein de stands de nourriture et surtout il y avait une chouette vue depuis le haut sur tous les stands. Je vais vous mettre une photo que j'avais faite justement il y a 4 ans maintenant. Depuis le haut, en fait, si vous montez en haut du parking, et vous avez cette vue sur tous les stands et ça fait une image hyper colorée. Bon, il commence à avoir pas mal de bruit donc je crois que je vais plus trop pouvoir parler. Mais c'est quoi cette petite lumière là? Mais je vais vous montrer un petit peu l'ambiance du marché. Bon, on s'est trouvé un petit stand de pad-thai, on s'est pris un pad-thai au poulpe qui va bientôt arriver. Et voici un petit peu le marché. Je vous ferai un récap un petit peu tout à l'heure, mais ça a quand même changé depuis 2019. Je pense que c'était depuis ce parking qu'on avait eu la vue sur le marché. Sauf que là, le changement en fait, c'est que tous les toits des stands sont blancs. Alors que quand on était allé, comme vous voyez sur la photo, c'était un petit peu de toutes les couleurs. Le marché a dû changer. Il y a plein de stands aussi qui sont fermés. Ils ont mis du chocolat sur du steak. Sur du steak, enfin oui, c'est un steak de poulet et un steak de porc avec du chocolat. Trop bizarre. Et ensuite tu trempes tes légumes et tes frites dans le chocolat. Trop bizarre. Petit récap du marché d'hier du Ratchada Night Market. Un petit peu déçu par rapport à ce qu'on avait vu la première fois. On a trouvé que c'était beaucoup moins authentique que la première fois. Là ça faisait beaucoup plus touristique, beaucoup plus marché un peu plus haut de gamme que ce qu'on a vu la dernière fois qui était... Ça avait l'air d'être un marché très local. Il y avait plus de la moitié je pense du marché qui était fermé, je sais pas pourquoi. D'ailleurs ils ont uniformisé tous les stands puisqu'avant c'était des stands de différentes couleurs, enfin, chacun avait sa couleur. Et là c'était que des stands blancs et les prix étaient aussi plus élevés que ce qu'on a vu. Bon après c'était il y a 4 ans, il y a la Covid qui est passée par là, l'inflation, tout ça. Donc ça c'est peut-être normal. Enfin n'achetez pas forcément vos souvenirs là-bas, ça vaut pas forcément le coup. Du coup hier en y allant je vous disais que c'était le plus grand marché de Bangkok. Voilà, avec la moitié des stands fermés c'était pas du tout le plus grand marché. Par contre le pad-thai qu'on a mangé était super bon. Le pad-thai au squid c'était trop bon. Et maintenant on s'apprête à partir en direction d'un autre marché. On part en direction du marché de Chatuchak que je vous avais filmé dans cette vidéo, je vous la mets ici. Donc on y est déjà allé au début du séjour. Vous allez me dire mais pourquoi tu reviens à ce marché? Parce que au début du séjour je n'avais rien acheté vu qu'on restait 2 mois et demi en Thaïlande. Je me suis dit je vais pas commencer à acheter des souvenirs, la valise est déjà bien assez pleine de mes affaires que j'ai amenées de France, hein, pas de souvenirs que j'ai acheté ici. D'ailleurs erreur, j'aurais dû laisser de la place. Mais bon, quand on part sur le long terme, c'est un peu compliqué de partir avec peu d'affaires. Donc toutes mes affaires de plusieurs mois contiennent dans cette valise. Bref, et du coup l'idée c'est de ramener quand même quelques petits souvenirs de Thaïlande. Des petits en taille parce que il n'y a pas grand chose qui va passer dans la valise, mais j'espère que je vais trouver quelques petits trucs. Et on profite de nos derniers jours en Thaïlande. On va y aller le matin puisque l'après-midi ce n'est pas possible, il fait beaucoup trop chaud. Je pense que cet après-midi on va rester à la clim. C'est dommage parce qu'on aurait voulu se balader. Donc là je pense qu'aujourd'hui ça va être pareil. J'ai regardé les températures, c'est les mêmes températures qui sont annoncées. Donc on va en profiter de sortir là ce matin, il est 8h30. On va prendre le métro pour rejoindre Chatuchak. Direction Chatuchak Park. C'est 19 bahts pour 2 stations.
Réfugié à la clim et plus précisément au KFC. On avait une bonne excuse pour aller au KFC, c'est parce qu'il faisait vraiment trop chaud et on voulait un endroit climatisé. Au début on pensait manger au marché mais il fait une chaleur, il est midi et après on va voir, on voulait aller profiter du parc un petit peu qui est à côté de Chatuchak. On va voir s'il fait pas trop chaud même à l'ombre et sinon on rentrera. Regardez comme c'est joli cette petite forêt de bambou, enfin ce petit passage plutôt. On essaye de rejoindre le parc de Chatuchak, là on est dans un autre parc qui est accolé. On essaie de rejoindre le parc de Chatuchak pour se poser et ensuite comme ça on prendra le métro là-bas. Petite pause à l'ombre, mais on va pas trop tarder parce qu'il fait super chaud même à l'ombre. Regardez le BTS. Alors si je me souviens bien, ça c'est le BTS, c'est celui qui passe, qui est souterrain, c'est le MRT. Il est super sympa ce parc, on était déjà allé donc la première fois quand on était allé au marché de Chatuchak puisqu'il est vraiment collé au marché. Et quand vous venez en métro, vous descendez du métro, vous traversez d'abord le parc avant de rejoindre le marché, vous passez forcément par le parc. Mais la première fois il faisait quand même beaucoup moins chaud que là, c'est, je sais pas si ça se voit mais je suis en nage, vraiment, Julien aussi, donc on va pas trop tarder. En fait le métro il est là. Et donc quand vous descendez du métro, et ben vous passez par là, hop, et le marché il est derrière ici. Bon ça y est, on est rentré, on sera pas resté longtemps au parc. On s'était pris un livre, on voulait lire tranquillement au parc, mais même à l'ombre c'était pas possible. On reste à l'hôtel devant la clim pour cet après-midi et on ressortira vers 4h30, 17h. Est-ce que vous voulez que je vous montre ce que j'ai trouvé au marché? Vous pouvez pas me répondre. Donc si ça vous intéresse, je vous montre juste après. J'adore quand je vois toutes ces couleurs, je trouve ça trop beau. Alors, on a une grande pochette, ça c'est pour moi. Je vais la vider pour que ça passe mieux dans la valise. D'ailleurs, elle est assez grande. Je sais pas ce que je vais mettre dedans. Je sers toujours les pochettes. J'adore les pochettes. Et surtout colorées comme ça. Ensuite, des chouchous. Parce que je n'ai jamais assez de chouchous, évidemment. C'est comme les pochettes. Et c'est super coloré, super joli. Un qui est un petit peu jaune et l'autre un petit peu bordeaux, bleu, orange, voilà. Donc ça, c'était un vendeur différent. Ça, c'était le même vendeur que tout ça. Ça c'est, je vais m'en servir de trousse pour mettre des stylos parce que j'avais amené une trousse de France. C'est une trousse avec des paillettes que j'aimais pas trop et comme ça je vais pouvoir mettre mes stylos dedans. Et ensuite j'ai pris, ça c'est pour ma famille et pour moi, des petits porte-monnaies. J'ai l'impression que ça ressort pas bien mais celui-là il est rose, on dirait qu'il sort un petit peu rouge à la caméra. Je les trouve trop jolis. Ils sont en tissu. Voilà, pour mettre les pièces. Il y a quelque chose dedans. Ils nous ont laissé un petit cadeau, non, je pense que ça doit être du journal. J'adore les couleurs, même les motifs et tout, j'aimais trop. Ensuite, des petits éléphants, j'ai trouvé trop mignon. Ça c'est une connerie, mais j'adore les éléphants. Et ceux-là, colorés comme ça, j'ai trouvé trop beau. Il y en avait des plus ou moins grands, ça c'est des petits porte-clés. Voilà. Des petits porte-clés éléphants. Il n'y a pas les oreilles très droites, non, il y en a un qui a une oreille décollée, l'autre... je sais pas lesquelles je vais offrir et lesquelles je vais garder, je vais voir. Et ensuite une robe. Vous avez peut-être vu dans les autres vlogs, j'ai deux robes qui ont cette forme là que j'avais acheté en Asie. Je les avais achetées au Cambodge. Oui, au Cambodge. Une turquoise et une un peu rose fuchsia. Et je l'ai pas essayé encore, j'espère que ça ira. Et c'était 180 bahts, ça fait 5 € il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ces robes c'est super pratique pour, en tout cas pour voyager en Asie. Et même je les prise un petit peu partout à chaque fois pour les voyages en été, c'est trop bien. Elles sont confortables, ça arrive
au niveau du genou, enfin ça cache le genou, donc pour les temples c'est parfait, ça passe. Il faut juste que je mette quelque chose pour couvrir les épaules parce que c'est un peu fin. Sinon c'est parfait, c'est pas trop décolleté et elles sont légères, c'est agréable, donc ça c'est vraiment trop bien. Je voulais m'en retrouver une d'une autre couleur et avec d'autres motifs. Dites-moi si je suis la seule à m'acheter le vêtement en plusieurs couleurs quand il me va bien. Je pense pas être la seule quand même. Voilà pour les achats du marché. J'ai pris que des petites choses pour que ça rentre dans la valise. Comme je vous disais, il n'y a pas trop de place. Mais ça fait plaisir d'avoir ramené quand même des beaux souvenirs colorés comme ça, dont je vais me servir ou que je vais offrir. Et voilà la robe portée. Elle est plus grande que celle que j'avais, les deux autres que j'ai. Mais ça ira très bien. C'est confortable, on est bien dedans. Ça couvre à peu près les genoux. Pour aller dans les temples, c'est pratique. Plutôt que de devoir mettre un truc par-dessus, un truc sur les épaules. Là au moins juste à couvrir les épaules. Et c'est agréable à porter. Bon, ça serait mieux si c'était un petit peu plus centré, mais ça ira très bien. Et voici les deux autres robes qui sont similaires, qui ont la même forme. Cette bleue turquoise, ça c'est ma préférée. Que j'avais acheté, je dirais, je pense 5 € aussi à peu près, au Cambodge. Voilà, et c'était en 2016, donc ça fait 7 ans. Et je les ai amenées, je crois, à chaque voyage. Et elles ont super bien tenu. Bon, il est 4h30 et ça y est, on repart dans le métro. J'ai l'impression qu'on a pris le métro toute la journée. Mais en vrai, non, c'est assez rapide. Et cette fois-ci, on va beaucoup plus loin. On va jusqu'à la station Bel 31, c'est à Namchai. Regardez où est-ce qu'on est. On est sur un point de vue au niveau de Chao Phraya, là où on va à contre-jour. Mais là, vous allez voir le Wat Arun. C'est un de mes temples préférés d'ailleurs à Bangkok. On est au-dessus de Rajini Pir. En fait, on a pris la spirale juste pour monter et aller voir la vue. Et je vais vous montrer de l'autre côté tout de suite. Et si vous voulez profiter d'un beau coucher de soleil sur le Wat Arun, donc qui est ici, vous pouvez aller, là il y a des terrasses en fait, sur ce bord là, cette rive là, il y a des terrasses de resto, de bar, et vous pouvez aller boire un verre ou manger du coup en terrasse, ici pour profiter du coucher de soleil sur le Wat Arun. Et les bateaux que vous voyez là, c'est des bateaux qui relient un petit peu toute la ville, donc vous pouvez les emprunter un petit peu comme des bateaux navettes. Et regardez, au milieu des temples, il y a même une église là-bas. Un temple ici, une église ici et un temple là. J'aime beaucoup ce coin au bord de la rivière et juste à côté, peut-être qu'on va y aller après, il y a le marché aux fleurs qui est très sympa à voir. Bon, c'est un marché où ils vendent donc plein de types de fleurs de toutes les couleurs. C'est un marché très coloré et je vous conseille d'y aller donc si vous êtes dans le coin. Et après, encore dans le coin, on va aller à un resto espagnol cette fois-ci qu'on n'a jamais testé. Vous allez me dire mais pourquoi vous allez à un resto espagnol en Thaïlande, quelle idée? Alors bon, on remet un petit peu le contexte, ça fait 2 mois et demi qu'on est en Thaïlande et c'est vrai qu'on a envie, on s'est régalé avec la nourriture thaïlandaise, mais c'est vrai qu'on avait envie un petit peu de tout ce qui est fromage, charcuterie, des choses comme ça. Donc on a repéré un restaurant espagnol qui a l'air pas mal et s'il est ouvert et qu'il nous paraît bien, et ben on ira tout à l'heure manger quelques tapas ou je ne sais quoi.
sort du marché aux fleurs, c'était super sympa, par contre il faisait hyper chaud dans le marché aux fleurs. On vous a fait quelques images d'ambiance autour parce qu'on a grave kiffé l'atmosphère qu'il y avait autour avec la lumière de fin de journée de ce qu'on appelle la Golden Hour. C'était trop joli, il y avait plein de fleuristes à l'extérieur du marché aux fleurs et je crois qu'on était les seuls touristes, ou pas loin en tout cas, parce qu'il y avait quasiment personne. Le seul truc qui est dommage, c'est que toutes les fleurs sont dans des plein de poches plastiques, donc c'est un peu moins joli. Enfin, il y a quelques fleurs sorties, mais la plupart sont dans des poches plastiques, sûrement pour les protéger, et sont aussi dans des poches plastiques qui sont sur de la glace pour qu'elles gardent leur fraîcheur. En même temps, avec la chaleur qui fait, c'est normal. Maintenant, on a 30 minutes de marche en direction du restaurant, et vous entendez le bruit Bangkok. Quand je vous parlais du bruit, je suis là. Donc j'arrête de parler. Bon les gars, c'était là, c'est fermé. On a traversé tout Chinatown avec une foule pas possible, on a en nage, on a marché je sais pas combien de temps pour tomber sur un truc fermé. Je suis dégoûtée. Non seulement on mange pas espagnol, mais en plus on a marché tout ça pour rien. Bon, ça nous a permis de voir quand même l'ambiance Chinatown, mais c'était vraiment la folie. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et vu la chaleur qu'il fait, c'était limite étouffant.